la cohésion gouvernementale et surtout l'unité d'action, élément indispensable à la coordination et au succès de l'action gouvernementale, étant bien entendu que ce succès est aussi conditionné par la collaboration intelligente de tous les secteurs vitaux de la société haïtienne. Je ne terminerai pas sans rappeler à nos amis de la communauté internationale ici présents tout l'intérêt que le gouvernement attache à la coopération bilatérale et multilatérale dans le cadre de l'aide publique au développement. Je voudrais d'ores et déjà les remercier pour leur appui et leur encadrement dans l'œuvre de reconstruction nationale à laquelle va prioritairement s'atteler le gouvernement de la République. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. Je lui demande de garder la foi à l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction qu'il n'est point nécessaire à un pays d'être étendu et nombreux pour être catalogué dans la liste des grands. Il lui suffit d'être habité par un peuple fier et valeureux et qu'il soit conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquérir de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le président de la République dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de refondation nationale. Je vous remercie. Un pas de plus vient d'être franchi sur la route de la démocratie. La mise en place du nouveau gouvernement vient renforcer les structures de l'exécutif et le doter des moyens institutionnels nécessaires pour entreprendre la politique du changement prônée par le premier mandataire de la nation. J'ai donc l'insigne honneur d'inviter le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, à venir procéder à la remise de l'ampliation nommant le cabinet présidentiel. Monsieur Thierry Maillard-Paul, ministre de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de la Défense nationale. Monsieur Josué Gervais, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Monsieur Laurent Lamotte, ministre des Affaires étrangères et légumes, qui est absent. Monsieur André Lemercier-Georges, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Jude Hervé D, ministre de la Planification et de la Coopération externe.
Rénal Paul, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Monsieur Hébert Docteur, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Madame Florence Duperval-Guillaume, ministre de la Santé publique et de la Population. Madame Stéphanie Balmire Villouin, ministre du Tourisme. Monsieur Jacques Rousseau, ministre des Travaux publics, Transport, Énergie et Communication. Monsieur Choiseul Angiès, ministre de la Culture et de la Communication, qui est absent. Monsieur François Michel Lafaye, ministre des Affaires sociales et du Travail. Monsieur Joseph Ronald Toussaint, ministre de l'Environnement. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, la classe réserve place. Madame Marie-Yannick Mézil, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes.